Bonjour et bienvenue dans Des mots pour apaiser vos maux, un podcast pour tous ceux qui traversent une tempête de vie, qu'elle soit émotionnelle, physique ou relationnelle. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. À travers ce podcast, je vous tends une main remplie de clés, des clés pour mieux comprendre vos mots MAUX et mettre des mots dessus, afin d'avancer plus sereinement. Chaque épisode vous offrira des éclairages, des outils concrets, des exercices pour vous reconnecter à vous-même, vous libérer de tout ce qui vous pèse et retrouver un mieux-être global. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'impact des mots. Ce jeudi, dans Des mots pour apaiser vos mots, un espace pour écouter, ressentir et cheminer vers un mieux-être en conscience. Ici, chaque mot est une invitation à ralentir, à vous reconnecter à vous-même, à poser un regard différent sur ce que vous traversez. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'univers sensible des blessures émotionnelles, celles qui marquent nos histoires, mais qui, une fois reconnues, peuvent devenir des tremplins vers plus de compréhension, de respect de soi et de liberté intérieure. On pense souvent que seules les grandes tempêtes laissent des traces. Mais parfois, ce sont des petites vagues répétées qui sculptent en silence nos rivages intérieurs. Des absences, des silences, des mots dits trop vite ou jamais dits, des regards qui évitent, des gestes mais qui manquent. Peut-être avez-vous grandi avec la sensation de ne pas être assez, avec la peur de déranger ou d'être abandonné, rejeté, trahi, voire humilié. Ces blessures émotionnelles prennent racine souvent dans l'enfance et sans même qu'on s'en rende compte, elles influencent notre façon d'aimer, de penser et d'agir. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer ces blessures, non pas comme des failles ou des défauts, mais comme des empreintes laissées par la vie. Des empreintes qui parlent de ce que nous avons traversé et qui parfois influencent encore ce que nous vivons. Chaque blessure pour moi a sa couleur, son image. Je vous invite à les visualiser doucement, pas pour raviver ce qui fait mal, mais pour vous reconnecter à vous-même et observer en toute sécurité comment ces blessures ont pu marquer votre parcours et comment vous pouvez ici et maintenant commencer à vous en libérer. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une exploration douce, non pas pour raviver d'anciennes douleurs, mais pour mieux reconnaître ces blessures parfois enfuies, celles qui colorent nos relations, notre façon d'être au monde. Les visualiser, c'est leur donner une forme, une image, non pour s'y enfermer, mais pour pouvoir les observer sans jugement, comme on regarde une vieille carte pour mieux s'orienter aujourd'hui. Et puis parfois, écouter le parcours de quelqu'un d'autre, ça résonne doucement en nous. Ça met des mots là où on n'en avait pas, ou des images sur des sensations diffuses. Alors, à chaque étape, je vous parlerai d'un mal-être vécu, d'une situation qui pourrait être la vôtre ou celle d'un proche, et peut-être derrière cela, une blessure qui cherche à se faire entendre, pas pour nous tirer en arrière,
mais pour nous aider à avancer différemment. Laissez-vous guider avec cette part de vous qui, aujourd'hui, peut se sentir en sécurité. Chaque blessure a sa couleur, son image. Je vous invite à les visualiser doucement, pas pour raviver ce qui fait mal, mais pour vous reconnecter à vous-même et observer en toute sécurité comment ces blessures ont pu marquer votre parcours et comment vous pouvez, ici et maintenant, commencer à vous en libérer. Je vais vous partager, bien sûr, de façon bienveillante et sans jugement, différents accompagnements qui pourraient peut-être vous parler, vous aider à identifier certaines blessures, peut-être même résonner en vous. Le rejet. Une maman solo, souvent épuisée, me disait un jour « J'ai toujours l'impression de déranger ». Dans ses mots, une douleur sourde. Dans ses gestes, le besoin de se faire toute petite pour exister un peu. L'image qui lui est venue, une vague immense qui l'a repoussée, l'empêchant d'entrer dans la mer, la laissant seule sur le sable. En séance, cette image est devenue un point de départ. En reformulant ces mots, je l'ai invitée à apprivoiser cette vague, non comme un obstacle, mais comme un rythme. Et peu à peu, la vague a changé. Elle est devenue une danse. Et cette femme, longtemps effacée, a retrouvé sa place dans l'eau, dans son corps et dans sa vie. Et si on parlait maintenant de la blessure de l'injustice? Oh, cette blessure-là, elle a le goût d'un cri étouffé dans la gorge, d'un poing serré dans la poche, et du cœur qui bat à contresens dans un monde qui ne comprend pas. Oui, c'est une belle image, ou pas, mais une image qui éclaire cette blessure d'injustice mêlée à l'impuissance, la colère et l'incompréhension. Un jour, un homme est arrivé en séance. Première séance avec le dos droit, raide comme une poutre, un port droit, tout droit. Et dans ses mots, des « il faut »,« je dois »,« je ne peux pas me permettre ». Et il me dit « je fais tout ce qu'on attend de moi ». Mais ce n'est jamais reconnu. À la moindre erreur, on me tombe dessus. Pourtant, je tiens debout, moi. Je fais ce qu'il faut. Il avait grandi avec une idée bien ancrée. La valeur passe par l'effort, le mérite, l'exemplarité. Mais cette croyance limitante, cette exigence, avait fini par le transformer en une statue de sel, figée dans un rôle, toujours tourné vers le passé. À force de vouloir être parfait, il ne sentait plus qu'il était en train de se consumer de l'intérieur. Alors on a commencé par respirer dans les crapulures de cette statue trop bien sculptée. Petit à petit, il a appris à bouger, à ressentir, à ne plus se battre pour être juste et pour être lui. Et un jour, dans une visualisation, la statue a fondu sous une pluie d'eau chaude. Il s'est vu courir pieds nus dans la boue, riant de cette liberté nouvelle, imparfaite et vivante. L'injustice est cette sensation que les choses ne sont pas équitables, qu'on ne reçoit pas ce que l'on mérite, ou que l'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est peut-être une blessure insidieuse qui laisse une empreinte durable dans notre quotidien. L'injustice et le rejet sont souvent liés à ce besoin de reconnaissance.
Mais il y a une autre forme de souffrance plus intime, qui peut être encore plus difficile à appréhender, la blessure de l'abandon. Ce vide intérieur, cette sensation qu'on pourrait disparaître sans laisser de traces. C'est un sentiment que beaucoup de femmes connaissent. L'isolement émotionnel, même entouré de monde, peut laisser une impression de solitude insupportable. L'abandon, c'est ce sentiment que l'on pourrait disparaître, être laissé de côté, sans que personne s'en aperçoive. C'est ce vide qu'on le ressent parfois, même au sein des relations les plus proches. Il touche l'âme, cette part la plus profonde de nous-mêmes. Un jeune homme me confiait se sentir comme un vide ambulant, toujours dans la peur que les autres s'en aillent. Il a fini par partager cette image, celle d'une gare, d'un quai de gare vide, sur lequel il restait pendant que les trains partaient tous devant lui, sans lui. En reprenant ses propres mots et cette image, je l'ai guidé à explorer ce vide, non comme un manque à combler, mais comme un espace à habiter, avec les différents outils de sophrologie et thérapeutique. Il a peu à peu investi cet espace en lui, jusqu'à y trouver sa propre présence. Le quai est devenu un banc, un lieu de pause. Il ne courait plus après les trains. Il se choisissait. Il est devenu acteur de cette reconnexion à lui-même, à l'écoute de soi, trouvant un sentiment de présence plus fort que l'absence. L'abandon peut se manifester par une peur constante de ne pas être assez. Mais il y a aussi cette autre blessure subtile, celle de l'humiliation, de se sentir invisible, non reconnu. Nous allons maintenant découvrir comment une femme confrontée à cette sensation de coquille vide a pu reprendre contact avec sa valeur intérieure et reprendre cet espace de douceur et d'amour propre. Cette femme hypersensible me disait qu'elle n'osait plus parler de ce qu'elle aimait, de peur d'être moquée ou jugée. L'image qui lui est venue, c'est celle de cette coquille vide, belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Ce sont bien sûr ses mots, son image, ses ressentis. Ces mots m'ont permis de lui proposer un travail sur la reconnaissance de ses besoins et de ses émotions, pour réinvestir cette coquille, pour la remplir de présence, de douceur. À travers les différents exercices de libération émotionnelle, respiration et visualisation positive, elle a pu réhabiter son corps avec fierté. L'image s'est transformée. La coquille est devenue un écrin précieux, vivant. Elle a repris contact avec sa valeur, avec qui elle est profondément, au-delà du regard des autres. Nous avons exploré ensemble les différentes blessures profondes, des parts de nous-mêmes que nous avons longtemps cachées. Maintenant, il est temps de découvrir une clé simple mais puissante qui peut nous accompagner dans ce chemin de transformation. Une clé à 3 dimensions, cerveau, cœur et corps. Prêt à activer cette ressource qui réside en vous? Pour commencer ce chemin de transformation, il n'est pas toujours besoin de grandes révolutions. Parfois, une seule clé suffit pour ouvrir les verrous les plus anciens. J'ai 3 clés que je mets à disposition. Les 3 C. Une clé pour le cerveau, une clé pour le cœur, une clé pour le corps. Chaque clé a un objectif. Une pour identifier, l'autre pour accueillir. Enfin, la dernière pour ressentir. Identifier, c'est allumer
la lumière dans une pièce qui reste trop longtemps dans l'ombre, mettre des mots sur ce qui nous trouble encore et encore. Ces réactions qu'on nous croit trop vives, ces couleurs qui semblent disproportionnées, ces colères qui nous surprennent. Et si elles étaient les échos d'une blessure plus ancienne? Parfois, ce n'est pas un drame qui nous a façonnés, mais un silence, une absence de regard, une attente restée sans réponse. Identifier, c'est observer plutôt que subir. C'est nommer l'émotion pour cesser de la confondre avec notre identité. Ce n'est pas un mur, mais une porte vers soi. Une fois identifiée, cette blessure ne demande pas à être effacée, mais être accueillie. Il ne s'agit pas de lutter contre elle, ni de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il s'agit simplement d'être là, avec soi, à l'écoute de soi, comme on tiendrait la main d'un enfant blessé, sans le presser de se relever. Accueillir, c'est reconnaître cette part en nous qui a manqué, qui a souffert. De parler peut-être à cet enfant intérieur, de lui dire en silence « Je te vois, tu n'es plus seul, tu peux poser ton fardeau. » Et là, doucement, quelque chose se relâche. Le jugement se tait. La compassion prend de la place. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent le premier vrai pas vers la paix intérieure. Et puis, il y a le corps, ce fidèle compagnon qui, même quand l'esprit oublie, il se souvient. Une gorge qui se serre dès qu'un nom doit être imposé, une boule dans le ventre au silence de l'autre, les épaules tendues comme un arc prêt à rompre. Le corps ne triche pas, il parle, il raconte, il pleure parfois, et il se libère quand on l'écoute. Alors, on peut doucement inviter à relâcher par la respiration profonde et consciente, par des gestes auto-réconfortants, une main sur le cœur, sur le ventre, par le mouvement, un balancement doux, des épaules ouvertes, des étirements libérateurs. Petit à petit, le corps devient refuge. Et ce mot blessure change de couleur. Il n'est plus faille, mais devient un passage vers soi. Ces blessures, vous n'êtes pas seul à les porter, mais vous avez en vous de quoi les transformer, à votre rythme, dans le respect de votre propre tempo. Souvenez-vous, vous êtes digne d'amour, digne de paix, digne de vous choisir chaque jour un peu plus. Ce jeudi, dans des mots pour apaiser vos mots, je dis que vos blessures ne vous définissent pas, mais que les nommer peut vous en libérer. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, respirez, ressentez, retrouvez-vous. C'était Aurélia, à l'écoute de soi, dans des mots pour apaiser vos mots.